Cher Jean-Noël de Galzin, merci d'être un fidèle soutien du FIC. Merci Marc, merci Général. Alors, venir à Lille et entendre Xavier Bertrand nous parler d'architecture Zero Trust, ça, je dis que c'est une innovation, bravo. Donc, je crois que cette année, encore une fois, on peut observer une avancée fondamentale dans cette évolution du paysage numérique européen, du paysage numérique mondial. Et on peut le dire, la cybersécurité n'est plus réservée aux pionniers. C'est l'affaire de toutes, c'est l'affaire de tous, comme en témoignent du reste les 12 000 participants cette année au FIC, au Forum international de la cybersécurité, que je suis très fier, au nom de tous mes amis d'Exatrust, d'ouvrir aux côtés de Elie Van den Heuvel, de Guillaume Tissier et de Marc Watin-Augouard. Donc c'est l'affaire des cyberwoman, c'est l'affaire de l'industrie du numérique et des professionnels du numérique dans leur ensemble, des usagers, des utilisateurs, de l'État, des collectivités locales, des organisations de toutes les tailles et dans tous les métiers. D'ici 5 ans, les données vont être multipliées par 10. 80% de ces données vont venir de ce qu'on appelle l'Internet des objets, des smartphones, les véhicules connectés, tout ce qui va être collecté à l'Internet, y compris les robots domestiques chez nous, au quotidien. La sécurité des terminaux, la sécurité de la 5G, on l'a dit, la sécurité de l'Internet des objets, évidemment, ou l'intelligence artificielle, et tous ces lacs de données qui vont servir à l'alimenter, joueront un rôle déterminant dans le déploiement de tous ces nouveaux usages et vont multiplier par 10 le volume des données dans les futures années. Ce seront des données personnelles et ce seront des données non personnelles. En Europe, on le comprend bien, nous sommes assis sur une mine d'or de data. Nous construisons un numérique selon nos règles, selon nos valeurs, et les mettons en application depuis 2018, avec de nouvelles réglementations notamment. Nous avons les compétences, nous avons les brevets, nous avons la recherche, nous avons les talents. Maintenant, il faut transformer toute cette innovation en réalité industrielle, avec une règle très simple. Nos données sont les nôtres. Si les infrastructures numériques sont aujourd'hui essentiellement américaines ou sino-américaines, si la gouvernance d'Internet est encore très bipolaire, demain, nous allons tous pouvoir créer ces nouveaux services, ces nouveaux usages et façonner l'Internet différemment. Nous pouvons jouer un rôle dans la création d'un numérique de confiance pour, comme le dit notre commissaire européen Thierry Breton, que les Européens soient propriétaires de leurs données et que celles-ci soient traitées en Europe, selon nos règles et selon nos valeurs. L'année 2020, c'est aussi l'année de l'ouverture de la filière cybersécurité, de la filière industrie de sécurité en France. C'est un mouvement qui s'étend dans l'ensemble des pays européens. Les filières se créent autour de ces nouveaux métiers. L'innovation numérique doit maintenant être transformée, je l'ai dit, en réalité industrielle, avec les enjeux qui sont associés. Avec la signature du contrat stratégique de filière cet après-midi, de nombreux nouveaux projets vont voir le jour. Avec des nouveaux lieux de foisonnement, un campus cyber en Bretagne, un cybercampus en Île-de-France, dans toutes les régions, l'émergence de pôles de compétences spécifiques. De nombreux autres projets vont être portés par ce comité stratégique de filière avec un besoin primordial, celui de fédérer l'écosystème et de fédérer l'ensemble des régions au plus proche des besoins de nos utilisateurs, de tous les bassins industriels dans les territoires. Notre rôle d'industriel dans tout ça, c'est de créer de nouveaux rôles modèles. C'est d'offrir des solutions de confiance, des solutions de cybersécurité et de cloud de confiance pour héberger nos données, qui soient respectueuses de l'intérêt européen,
de la protection des données personnelles, non personnelles, dans un monde qui va bouger. Notre rôle d'industriel, c'est aussi de faire rêver. C'est d'illustrer la construction de cette industrie européenne dans le cloud, dans la cybersécurité, en faisant émerger des leaders. Et de faire de la France une cybernation. Les évolutions récentes dans le capital des membres d'Exatrust, dans un certain nombre de nos sociétés, confirment l'intérêt qui est porté par les investisseurs du monde entier, qu'ils soient industriels ou financiers, dans nos pépites technologiques. Nous sommes évidemment très très loin des 6 milliards de dollars levés par nos alliés américains, nos compétiteurs américains, en 2019 simplement, 6 milliards de dollars. Alors, il est très important, dès cette année, dès 2020, de mobiliser des ressources financières à la hauteur de ces enjeux. Enfin, il est important de soutenir le développement de nos entreprises et d'accélérer leur croissance à l'international. Au-delà de la cyber, il s'agit du rayonnement de l'industrie française dans son ensemble, les nouvelles industries, le numérique, les deep tech, la cybersécurité. Notre rôle d'industriel, c'est aussi de fédérer nos membres à l'intérieur d'Exatrust, évidemment, mais beaucoup plus largement, la mission que nous nous sommes confiée, c'est de fédérer l'écosystème en entier. Que la France se dote d'une image de marque de rang mondial, travaille avec ses partenaires européens, comme c'est le cas dans d'autres industries, le luxe par exemple, ou l'aéronautique, où nous sommes très présents, nous sommes mondialement reconnus. Nous sommes le pays de la French Tech. Nous sommes une cybernation. Quelqu'un en doute-t-il encore dans cette salle? Je ne suis pas certain. En tous les cas, nos véhicules véhiculent des opportunités gigantesques, partout. De la croissance, de l'emploi, des métiers techniques, des métiers non techniques, des métiers directs, des métiers indirects, et la résilience de l'ensemble de nos réseaux. Une super mission. Pour réussir tout ça, tous ces défis, il va falloir s'organiser, se serrer les coudes et travailler ensemble, main dans la main, en mode équipe de France, comme aime bien le rappeler si souvent Guillaume Poupard. Avec des offreurs toujours plus innovants, d'un côté, un État plus stratège, un État acheteur, un État investisseur, un État régulateur, mais pas seulement, et un marché domestique dans lequel les besoins sont immenses, les innovations trouveront tout un tas d'opportunités, mais qui sera toujours plus exigeant. De tous les temps, les grandes entreprises mondiales, nos aînés, ont développé des partenariats stratégiques de proximité et un écosystème pour dynamiser leur compétitivité et leur innovation et parfois devenir des champions mondiaux. Nos alliés américains, chinois et israéliens l'ont également parfaitement compris dans notre industrie, dans l'industrie du numérique. La cybersécurité fait pleinement partie de l'industrie du numérique. On ne le voit pas forcément quand on regarde le Tech 120, dans lequel il y a beaucoup de patates connectées et peut-être pas beaucoup de sociétés de la cybersécurité, et pourtant c'est une réalité. C'est pour ça que nous avons décidé, au sein du comité stratégique de filière, de créer un forum État, industrie, utilisateurs pour porter nos travaux. Concrètement, j'ai l'occasion aujourd'hui, devant vous, de lancer la première plateforme communautaire, collaborative, de la cybersécurité française. Nous allons la lancer au sein du comité stratégique de filière, bien sûr, et nous l'avons appelé le projet Galia. En lien avec la communauté France Cybersecurity, nous vous proposons de faire émerger un espace d'échange, une base d'information, partagée, ouverte au plus grand nombre, pas seulement entre nous, professionnels de la cybersécurité, ou avec nos utilisateurs directs, mais à l'ensemble de l'écosystème. Une plateforme cyber, digitale, qui mettra aussi en avant notre offre de confiance
à un endroit donné. J'avais cette discussion avec un directeur informatique d'une très grande entreprise il y a 2 jours. Il faut un endroit où existe toute notre offre de confiance, où on sait trouver une solution à chaque instant, à chaque besoin. Une plateforme enfin qui sera complètement orientée vers les utilisateurs, les cas d'usage, à l'image par exemple de la plateforme Boost Aerospace dans l'aéronautique. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont travaillé autour du projet Galia et qui sont investis dans la structuration de cet écosystème à nos côtés depuis la genèse du Plan 33. Il y en a beaucoup, beaucoup trop pour citer tout le monde, mais je pense que tous les gens qui ont participé se reconnaîtront. Je remercie les personnalités de la filière qui ont accepté avec nous de construire cette plateforme et tous les utilisateurs futurs de ce réseau qui pourront s'enregistrer à l'aide d'un QR code qui sera projeté. Vous pouvez venir vous y enregistrer au bar, sur le stand d'Exatrust. Et ce sera accessible au plus grand nombre. Et il s'agit de faire vivre la cybersécurité, de faire vivre nos données, nos territoires numériques. Et cette plateforme sera articulée notamment autour des sujets de l'identité, du cloud et de la cybersécurité. Je vous souhaite à tous, au nom de mes amis d'Exatrust, un excellent FIC 2020. Je remercie encore les organisateurs que nous sommes toujours prêts à supporter, là aussi, dans les années qui viennent, à soutenir dans cette merveilleuse entreprise qui fera sans doute du FIC l'un des plus grands salons mondiaux de la cybersécurité et peut-être le plus grand, ici en France. Et puis je voudrais passer la parole à celui qui a accueilli avec bienveillance ce projet Galia et avec lequel nous comptons le partager, celui qui est le capitaine de notre équipe de France, Guillaume Poupart, le directeur général de l'ANSSI.